Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. On va encore prendre Apocalypse chapitre 10, le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme au bougie un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, ce qu'en dit le sept tonnerres, il ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, il n'y aura plus de temps. Qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Prions notre Père, une fois de plus, ta parole vient être libre, l'interprétation n'est réservée qu'à toi, Père éternel. Donne simplement prendre, n'est-ce pas, la prononce ce soir, oh Dieu. Et quand l'homme du chemin, que l'on ne puisse pas s'exprimer, Père, mais que le Saint-Esprit lui-même s'exprime ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme on l'avait dit, le mercredi, nous parlons sur le septième sceau. Le vendredi également. Et le dimanche, nous essayons d'évangéliser avec la foi. Mais aujourd'hui, nous avons une semaine là-bas auquel nous avons parlé de la foi pendant ces 4 jours. Ou ces 3 jours. Et au dimanche également, nous avons pris la foi. Et aujourd'hui, mercredi, nous revenons sur ce que nous avions établi comme programme. Donc ce soir, nous allons essayer encore de parler sur le septième sceau. Amen. Nous l'avons commencé, je crois que j'en ai fait peut-être 2 prédications déjà. Amen. Amen. Nous allons essayer peut-être de récapituler encore un peu la pensée. Amen. Amen. Nous avons vu au premier abord que il y a ce qu'on appelle le silence du septième sceau. C'est quand le septième sceau a été ouvert, il n'y avait qu'un silence d'environ d'une demi-heure. Nous avons vu que ce silence du septième sceau n'était pas le mystère du septième sceau. Plutôt, ce silence du septième sceau était causé quand le mystère du septième sceau était en train d'être ouvert par et nous avons vu que c'était le silence de Séraphin qui était habitué à crier sainteté à l'Éternel. Mais quand l'agneau a pris le septième sceau pour le briser, on a vu que les séraphins autres se sont tus.
Ils ont cessé de faire le bruit quand l'agneau était en train d'ouvrir le 7e sceau. Amen. Et nous avons vu que le 7e sceau, c'est tout un mystère qui est en rapport avec l'époux du Seigneur. Amen. Et maintenant, quand nous sommes allés pour essayer un peu d'introduire ce 7e sceau avec William Branham. Alors, Branham nous avait dit la fois dernière que je vous donne ma révélation là-dessus. Et quand le prophète dit que je vous donne ma révélation là-dessus, cette révélation n'est que la vérité et rien que la vérité. Il dit que je vous donne ma révélation là-dessus, que ça se passe en 3 points. Et il prend le premier point, il dit que c'était derrière ces 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix consécutivement. Il dit que c'est en cela que le mystère était lié, était attaché. Et nous avons vu puis donc la fois dernière les 7 tonnerres. Nous avons essayé de parler d'Apocalypse 5 verset 1 et aussi Apocalypse 10 le verset plus précisément 3. Amen. Là on parle de 7 tonnerres jusqu'au 7e ange. Et nous avons vu que le frère a dit la fois dernière, pour récapituler la pensée, que le même livre qui était fermé dans Apocalypse 5, c'est le même livre qui est ouvert dans Apocalypse chapitre 10. Parce que dans Apocalypse 5, il est dit là-bas que puis j'ai vu un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé par les 7 sceaux. Et la voix était en train de se faire entendre. Qui est digne de prendre le livre, nul le regarder. Et de briser les sceaux. Et il est dit que personne dans le ciel, ni sous la terre, ni sur la terre, est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Alors il est dit là-bas, je ne pleure pas. Voici la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Mais dans l'Apocalypse chapitre 5, le livre n'était pas encore ouvert. Mais on voit que dans Apocalypse 10, quand on voit l'ange puissant en train de descendre, on voit qu'il a un livre qui est ouvert. Et nous avons vu qu'un livre ouvert fait simplement dire la parole révélée. Parce que même dans le naturel, pour voir le contenu du livre, il faut que le livre soit d'abord ouvert et lu. Amen. J'ai le livre de mathématiques ou de l'arithmétique. Je vois la couverture. Je ne connais pas le contenu qui est dedans. La seule manière, puisque le livre est fermé, je ne peux pas voir les détails qui sont à l'intérieur. La seule manière de voir les détails qui est dedans, c'est d'ouvrir les livres. Quand je ouvre les livres, alors je vois les détails qui sont dans le livre. Mais dans notre livre ici, était scellé par les 7 sceaux. Ça veut dire que pour ouvrir les livres, il fallait impérativement le brisement des sceaux. C'est pour cette raison, dans Apocalypse 10, quand l'ange puissant descend, le livre est ouvert. Ce qui me dit que les sceaux sont déjà brisés. Parce que nous avons dit que quand l'ange vient croiser frère Branham, les sceaux ont été déjà brisés. Voilà pourquoi il nous apporte la révélation sur les 7 sceaux. Et les sceaux, c'est l'agneau qui les brise. Et qui ouvre les livres. Ça avait déjà été dit dans l'Apocalypse chapitre 5. Amen. Et frère Branham dit que le même livre qui était fermé ici
c'est le même qui est ouvert dans Apocalypse 10. Donc quand on dit le même livre, ça veut simplement dire ce n'est pas des livres, mais c'est le même livre qui est vu ici. Et c'est le même livre qui est vu ici. Et sauf qu'ici c'est fermé. Et ici c'est ouvert. Alléluia. Amen. Pour révéler. Est-ce que c'est bon? Amen. Quand les gens voient cela dans l'Apocalypse, alléluia, ils voient ça comme étant dans la vision. Et c'est lorsqu'on a dit à Jean, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Ne le crie pas. Et nous avons vu que ça veut dire que c'est dans un seau. Et c'était le 7e seau. Parce que le 7e seau était l'unique seau où il y avait le silence. Le premier seau, il n'y a pas le silence. Le deuxième seau, il n'y a pas le silence. Le troisième seau, il n'y a pas le silence. Le quatrième seau, il n'y a pas le silence. Le cinquième seau, il n'y a pas le silence. Le sixième seau, il n'y a pas le silence. Et quand on arrive dans le 7e seau, il y a un silence d'environ d'une demi-heure. Alléluia. Et frère Branham dit que quand vous êtes suspendu entre la vie et la mort, il dit c'est comme un millénium. C'est une période. C'est pour cette raison on parlera du début du 7e saut et aussi de la fin du 7e saut. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Et donc dans Apocalypse 10, l'autre puissant qui descend avec lui le livre ouvert. Quand le livre était fermé ici, c'était accompagné de 7 choses scellées. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. C'était accompagné de 7 sceaux. Parce qu'ici il y avait le livre fermé et le 7 sceaux. Dans Apocalypse 5, dans Apocalypse 10, il y a le livre ouvert et les 7 tonnerres. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Amen. Frère Branham dit que celui-ci, le 7e sceau, j'ai reçu la révélation que ça se passe en 3 phases. Amen. Il dit la première des choses qui est attachée à ce mystère, il dit que c'est les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix consécutivement. Il dit que c'est en cela que le 7e sceau se rapporte. Alléluia. Regardez une chose. C'est que dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 6, dans l'Apocalypse chapitre 6, je mets un peu. Dans Apocalypse chapitre 6, à l'ouverture du premier sceau, il y a eu un coup de tonnerre. Regardez, il y a 3 volets. C'est que la première volée, c'est Apocalypse 5. Là, il y a eu le livre ouvert avec les 7 sceaux scellés non compris. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Mais quand on arrive dans Apocalypse chapitre 6, quand l'agneau ouvre les sceaux, dans la vision des gens, sous la forme symbolique, il y a un coup de tonnerre qui se fait entendre lors de l'ouverture du premier sceau. Regardez, on quitte là-bas, on quitte ici, pour aller dans Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, alléluia. Quand les sceaux s'ouvrent d'une manière révélatrice, qu'est-ce qui se fait faire? Comme seulement dans la vision, il y a un coup de tonnerre qu'on appelle une déflagration.
liboso kasi natango nzibuka likolo ya sambwadi dans sa forme révélatrice. na kikoni yayo yenza ikoso Est-ce que c'est bon? yakela mbote Amen. 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 amini Espère qu'on est ensemble. banza chiteke kintwadi Merci beaucoup. matondo mingi Écoutez, benowa le 7e saut, likolo ya sambwadi paragraphe 259. na kinkukuma kama zoli 50 na ivoire Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. nozola mombikudi Il est dit ici. yaka kutuba makwako Souvenez-vous, eno bamuka moyo Satan va essayer d'imiter. satana akembeka na kulandila Amen. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. ankembeka na kulandila nyonso na dibundu kesala Il a essayé de le faire. ameke na kusala yao Nous avons observé cela. bete tala yao Nous avons observé cela. bete Nous talaka avons- yao Amen. Nous avons observé cela. bete talaka yao Chez l'Antichrist. na kitantu ya kristo Mais kasi Par exemple, avec le premier saut. na likolo Limitation. ya kulandila Ok? ameni Mais voici kasi tala une chose qu'il ne peut pas imiter. kima inaenda landila ve Il n'y aura aucune imitation de ceci. kilandila mosi kesala mabe ya yai Vous voyez? benatala Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. samtsanza mabe yiki ya kele Amen. Il n'y a aucun moyen pour qu'il le sache. mutini mosi kele ve samtsandi zaba yao Là, nous rentrons dans le deuxième point. kwa kwenda kota na dimpuku ya zoli Pour se des rattacher avec le premier. ameni na kuvukisha yao na ya tete Amen. ameni On a dit que ça se révèle en trois. bana bana watu na kuzabakana na bisika tatu Amen. ameni Il n'y a aucun moyen pour qu'il le sache. yakeve na mutini samtsanza ba yao Il dit c'est le troisième poule. ni Amen. ndoto ya mbendolo ya tatu Il Amen. dit c'est le troisième ni poule. lulendo ya mbendolo ya tatu Donc, il dit anetuba le sept-tonné bidumu sambwaji se rattache avec ce mystère du septième saut. kena kengao na maswenge likolo ya sambwaji yai Mais il dit aussi enatuba pe que le troisième poule, ti lulendo ya mbendolo ya tatu Amen, Amen. était en rapport avec le mystère du septième saut. Amen. kwadi swenge likolo ya sambwaji Amen. ameni Or, qu'est-ce que le troisième poule? yikike lulendo ya mbendolo ya tatu wa Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Kwadi, Le troisième poule, lulendo ya mbendolo ya tatu troisième poule, lulendo ya mbendolo ya tatu ok? bana Poule veut dire attraction, yazola to kubenda pull over, attirer vers soi. kubenda pene nange Voilà. Une attraction. mbendolo Amen. ameni Une attraction. mbendolo Mais quand on parle d'une attraction, na ntango bakezonzela na mbendolo c'est une attraction comme c'est dans la parole qui est le fait de pouvoir attirer les gens vers toi ou vers Dieu. yake mbendolo kana sema mutinu mpono mutabenda babantu pene nange to pene na nzambe Amen. Et frère, on appelle ça epanga wana mnabukula yao mon troisième, mon nouveau ministère. kisalu ya munu ya mona Amen. Mon nouveau ministère. kisalu ya munu ya mona Parce que quand les anges sont venus, ils l'ont emporté. na ntango mbasi kuza nataka Ils yani pensaient qu'elle allait mourir. na manibanza cyane kufwa Mais kasi Dieu lui a dit nzambe mezonzela que yani tu ne vas pas mourir, tingeke kufwa ve mais plutôt tu entres dans ton troisième poule. kasi ngena kota na lulendo yange ya tatu ya Ça mbendolo veut dire que tu entres dans la troisième attraction. yazola tuangana kota na mbendolo ya tatu Donc ton ministère change de phase. kisalu nga basoba ntalulu Il rentre dans la troisième phase de l'attraction. yamekota na ntalulu ya tatu ya mbendolo Parce que les deux autres étaient imités. zamsibasolo na bingana balandilaka Comme l'antichrist a imité dans les âges. mutini kitata kezo melandilana kata bambandu Amen. Amen. Le premier poule lulendo ya tete était le fait de pouvoir prendre la main des malades. droite, banaja mukubaka diboko ya mbevo Et lui de la gauche, pembe pesa ni il bukento sentait la vibration. amatala ngolo to Et lulendo quelque chose la maladie qui avait la personne de prier pour la guérison. pe
salamaka. Alors Dieu a donné le deuxième poule Kuna nzambe pesa lulenge ya qui zole. était la deuxième attraction. Ina manaka mbendelo ya zole. Un moyen d'attirer les gens vers lui. Mutina kubana babatu pene na yandi. Parce que pour voir Jésus, Semna kutala Yesu. on le voit toujours à travers son messager. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Et le deuxième poule, c'était la prophétie. Le discernement des pensées du cœur qui a eu de l'impact pour les âmes. Ils pouvaient discerner les pensées comme Elohim, on a discerné autant d'Abraham qui était dans le cœur de Sarah. Amen. C'était un ministère de discernement. Et frère, dit que ce ministère n'est pas donné à n'importe qui. Il dit ce ministère est donné seulement à une seule personne. Alléluia. Après cela, quand il arrive en 62, quand oui, monsieur s'est rangé du côté de Jésus, où Dieu devait l'envoyer au désert et être loin pour qu'il soit envoyé comme le promis. Comme Apocalypse 17, avec un nouveau ministère Alléluia. qu'on appelle le troisième poule. Mais non, regardez, il appelle aussi le troisième poule. Amen. Si nous avons un ministère, je mets un M, un nouveau ministère. Mais il appelle ça aussi l'ouverture de la parole. C'est bon? Je mets un O. L'ouverture de la parole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le nouveau ministère ou la nouvelle phase de son ministère consistait à nous révéler la parole dans sa plénitude. Avec l'ouverture des sceaux. Or, l'ouverture des sceaux ou le ministère, le nouveau ministère en rapport avec l'ouverture des sceaux, c'est un ministère du 7e sceau. Pourquoi il dit que le 7e ange, il dit c'est le messager du 7e sceau. Amen. C'est pour cette raison, on ne peut pas prêcher le 7e sceau sans d'abord parler aussi de William Branham. Parce que le ministère du 7e sceau est lié au troisième poule du ministère de frère Branham. Amen. Qui consiste à ouvrir la parole. Alléluia. Regardez, avant qu'il rentre dans cette phase, il avait eu une vision Amen. qu'on a toujours expliqué ici. Il y avait 3 constellations. La constellation des petits oiseaux. Alléluia. Ok? Ok? Amen. Amen. Et puis le gars de la dernière constellation, c'était la constellation des anges. Amen. Les 7 anges qui sont venus en vol rapide lors de l'ouverture de cette sceau. Amen. Maintenant, quand il vient, les 7 anges viennent pour l'ouverture de cette sceau. Le 7e ange est sur la terre. Le 7e ange d'Apocalypse 17 est un ange terrestre. Parce qu'il y avait un 7e ange céleste dans la constellation qui avait le mystère du 7e sceau. Et voilà que mon regard était plus fixé vers lui. Alléluia. Regardez.
apparu, chacun ayant le mystère d'un sceau. Vous voyez comment les sceaux se révèlent? Les sceaux se révèlent Alléluia. À la fin de la Bible, de la même manière que ça s'est révélé dans la Bible. Dans la Bible, dans Apocalypse 6, les sceaux ont été ouverts par un coup de tonnerre. Mais à la fin de la Bible, parce que nous sommes à la dernière dispensation du Nouveau Testament. Quand ça s'ouvre au temps de la fin, ça commence également aussi à s'ouvrir au premier abord par un coup de tonnerre et qui nous amène à la révélation de cette chose. Comme seulement dans les livres, un coup de tonnerre a amené la révélation de cette chose sous forme symbolique. Amen. Est-ce que c'est bon? Il dit, c'est le troisième poule. Il ne sait absolument rien là-dessus. Vous voyez? Amen. Il ne le comprend pas. Amen. Il ne sait rien là-dessus. Sur le troisième poule, qui est l'ouverture de la parole. Amen. Et l'ouverture de la parole, c'est l'idole avec le troisième poule. Amen. Amen. Les anges qui viennent, il y a un coup de tonnerre, et ça fait rentrer frère dans la troisième phase de son ministère. Amen. Alors il devient le messager du septième sceau. Merci. 262. Il dit, mais souvenez-vous de la petite chaussure. Comme j'essaie toujours de l'expliquer, l'âme qui se trouve à côté de telle chose. Et la conscience intérieure. Toutes ces choses-là. En fait, cela n'a produit qu'un grand tas d'imitateurs. Qui s'en est suivi. Là, il leur fallait prendre la main des gens. Il fallait prendre la main des gens et les tenir et avoir une vibration. Ça, c'est le premier poule. C'est tout le monde qui avait une vibration dans la main. Donc tout le monde imitait ça. Amen. Il faut prendre le sens. Okay? Amen. L'imitation. Mais, vous vous souvenez, quand il m'a amené là-haut, il a dit, ceci c'est le troisième poule. Et personne ne saura ce que c'est. Vous vous en souvenez? Amen. Les visions ne faillissent jamais. Ils sont la parfaite vérité. Maintenant, remarquez. Vous vous rappelez? Amen. La vision de la constellation. Charlie. Te voilà. Quelque chose est en train de se passer. Je vous l'ai dit cette semaine que vous, c'est tout autour de vous. Mais je me demande si vous l'avez remarqué. Il dit, vous vous rappelez la constellation. Ça. Amen. Alors pourquoi si quelqu'un n'en a pas, je poserai la question comment on prend son message à lui. Amen. Si quelqu'un n'en a pas, je vais montrer le message comment. Amen. Amen. La constellation, c'est ça. C'est qui a produit ça?
Il dit, vous rappelez la constellation, la vision des anges. Quand je suis parti pour l'Arizona. Non, Arizona. Voilà, je suis parti pour Arizona. Ok? Vous vous souvenez, monsieur, quel est-il? Vous vous souvenez? Amen. Remarquez, il n'y a eu qu'un seul coup de tonnerre. Et sept anges sont apparus. Amen. Et maintenant, on dit que chaque ange représentait un sou. Amen. Ok? Et sept anges ont apparu. Pas vrai? Amen. Un coup de tonnerre. Sept anges ont apparu. Je regardais l'agneau. Je regardais l'agneau. Il rentre dans la Bible. Hein? Je regardais l'agneau. Quand il ouvrit le premier seau. Amen. Et j'ai entendu comme une voix de tonnerre. Donc il prend la visite de la constellation des anges qui a déclenché un seul coup de tonnerre. Et sept anges ont apparu. Il prend ça. Il